Salut à tous, c'est le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, nous allons discuter sur la question de savoir si c'est une bonne idée d'envoyer son enfant aller étudier en Chine. Bien, déjà j'aimerais essayer un peu d'introduire la question de savoir pourquoi est-ce qu'on se pose cette question et à quel niveau est-ce que je peux être utile pour vous. J'ai vécu ici en Chine pendant déjà quasiment 7 ans. Alors j'ai quand même assez d'expérience dans ce pays-ci. Et aussi, nous avons constaté que la plupart de nos frères et sœurs, dès qu'ils ont fini avec leur baccalauréat, ils se sentent dans l'obligation de quitter le pays et se retrouver dans n'importe quelle condition. Malheureusement, la plupart de nos parents n'ont jamais peut-être eu l'expérience de vérifier et sinon se renseigner sur tous ces pays où ils envoient leurs enfants avant d'y aller avant. Et souvent, ils s'y retrouvent par exploration, par curiosité. Vous allez voir beaucoup des enfants, vous allez envoyer l'enfant pour aller étudier dans un pays où on parle chinois, l'enfant n'a jamais eu à apprendre le chinois avant. Vous envoyez un enfant pour aller étudier là où on étudie en anglais, l'enfant n'a jamais étudié l'anglais avant. Donc c'est juste en fait une façon pour eux de se libérer de la charge qu'ils ont avec l'enfant. Et même que si l'enfant n'a pas peut-être les habilités qu'il faut pour survivre à Mariangwabi. Et donc voilà, il faut juste trouver un moyen parce que de façon générale, beaucoup pensent que quitter le pays c'est synonyme de trouver un moyen de réussir dans la vie et qu'il y a plus d'opportunités ailleurs. Ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas toujours si facile que ça comme on le dit et comme on pense souvent. Donc je vais m'attarder plus sur le pays de la Chine. En premier lieu, j'aimerais déjà vous avertir que je ne vais pas couvrir toutes les raisons qui poussent les gens à envoyer leurs enfants pour aller étudier à l'étranger, mais je vais limiter un peu parce que j'ai pas assez de temps aussi. Donc, de façon générale, on envoie l'enfant pour aller étudier ailleurs parce que déjà, s'il y a la possibilité d'avoir une bourse, s'il y a les possibilités d'avoir un petit travail où l'enfant va aller, et aussi c'est pour lui permettre à l'enfant de se développer de façon personnelle, de façon culturelle et tout, parce qu'il y aura l'apport de plusieurs cultures, il y aura l'apport de l'éducation que l'enfant va aussi recevoir là et tout. Donc c'est un peu dans ces sens-là. Maintenant, le problème avec nous, c'est que souvent quand on envoie les enfants, on n'a pas toutes ces informations-là. Dans le pays comme la Chine, si vous envoyez votre enfant, l'éducation est telle que vous pouvez envoyer votre enfant ici pour faire la licence qui se fait ici en 4 ans. Vous pouvez envoyer votre enfant ici pour faire le master qui se fait souvent en 2 ans et demi ou 3 ans. Et vous pouvez envoyer votre enfant pour faire le PhD, le doctorat. Souvent c'est 2 ans, ouais, souvent c'est 2 ans. Il y a aussi des formations d'1 année de langue chinoise. Bien, je vais diviser ça en 2 sections. Pour ceux-là qui viendront pour 1 année de langue ou bien 4 ans de licence, j'aimerais vous dire déjà que quand vous venez pour ce genre de programme, de façon générale, ici en Chine, c'est pas aussi ouvert que ça. Les Chinois ne permettent pas aux étudiants de travailler. Si vous avez la chance d'avoir une bourse, que ce soit partielle ou bien une bourse totale du gouvernement, c'est très bien. Si vous avez une bourse totale, vous aurez quelque chose qu'on va vous donner par mois. Ça dépend du type de bourse, mais ça tourne entre 100 000 et 300 000 par mois. Alors, de façon générale, les gens ont souvent une bourse partielle. Et cette bourse-là est telle que vous allez payer la moitié, sinon vous n'allez pas payer. En fait, si par exemple, c'est en fonction de votre performance aussi et de votre régularité au cours. Donc, en première année, vous pouvez payer
juste la chambre et puis voilà, juste la chambre à 400 000 souvent. Et vous allez venir, vous commencez. Après la deuxième année, on va vous ajuster en fonction de votre performance et vous donner un rang. Soit vous allez payer, si l'école c'est 2 millions, vous allez payer peut-être 1 million, vous allez payer 700 000, vous allez payer 800 000, vous allez payer 500 000. Ça dépendra de votre rang. Pour ceux-là qui vont totalement échouer, ils vont payer 1 500 000 ou 2 millions, ou 2 millions la totale. Donc c'est un peu ça pour la bourse partielle. Maintenant pour ces deux cas-là, pour l'école de langue, vous pouvez payer par semestre 6 mois ou vous pouvez payer une année directement et vous venez étudier la langue. Et donc pour ces deux cas-là, déjà en tant qu'étudiant, il n'y a pas de possibilité de travailler en tant qu'étudiant. Donc quand vous venez, ayez déjà en tête que vous pouvez ou ne pas trouver quelque chose à faire. Et donc vos parents doivent se rassurer qu'ils ont l'argent pour vous nourrir. Ils ont de l'argent pour payer votre scolarité si vous n'êtes pas aussi performant que ça déjà, si vous n'arrivez pas à trouver une bourse. Parce que même dans la bourse partielle, là, il y a la possibilité, si vous êtes premier de la classe, d'avoir quelque chose de 1 million par an. Et donc, c'est une bonne chose, mais vous devez être vraiment performant. Et aussi que vous pouvez commencer déjà à apprendre les langues. Vous pouvez déjà commencer. Pour s'inscrire, ça peut se faire en ligne. Tout le monde peut postuler et puis avoir son admission venir sans problème. Vous pouvez déjà commencer à apprendre la langue chinoise ou l'anglais pour vous permettre de ne pas être dépendant ici là des gens et tout. Donc c'est un peu ça. Maintenant, donc personnellement, je ne conseillerais pas à une personne qui pense qu'il veut aller se retrouver, qui va aller chercher du travail pour aider sa famille et tout, avoir un peu d'argent de poche et tout, pour venir pour étudier la licence ou bien la langue chinoise ici là. Si vous pensez que vous veniez ici pour vous en sortir, parce que souvent on envoie les enfants à l'étranger pour qu'ils puissent revenir avec du travail, avec un peu d'argent et tout. Si c'est pour se chercher ici là, c'est mort. Il faut venir avec, pour les enfants qui sont déjà assez bien, avec des parents qui sont capables de payer leurs frais scolaires chaque année et subvenir à leurs besoins de tous les jours, c'est bon, vous pouvez venir pour juste vous exposer à une nouvelle culture. Et puis voyager, c'est bon pour le développement personnel et tout, pour découvrir autre chose. Si c'est pour la curiosité, c'est bon. Et puis la qualité aussi même de l'enseignement ici pour la licence, c'est pas aussi intéressant que ça. Je pense pas que les ingénieurs ici sont même capables de fabriquer un vélo. Donc c'est pas forcément aussi la qualité que ça. Néanmoins, on va vous exposer à des introductions de chaque topic que vous allez explorer plus, c'est vous-même. Parce qu'il y a l'internet, il y a des grands laboratoires ici. Les Chinois aussi n'aiment pas faire exposer leurs connaissances aux étrangers. Même dans leurs usines, aucun étranger n'y travaille. C'est interdit aux étudiants. Vous pouvez venir pour le business, oui, mais pour étudier, c'est pas vraiment. Vous n'aurez pas la chance de vraiment trouver du travail ici là. Même quand vous êtes premier de votre classe, c'est des cas rares quand même. Mais il faut déjà avoir un plan bien établi pour que, quand vous allez le faire, vous avez déjà même des stages au pays que vous allez faire pour essayer d'avoir de l'expérience pratique. Pour ne pas gaspiller votre temps si vous venez pour l'expérience, parce que c'est 4 ans c'est beaucoup des années. Maintenant pour le master, comme le master c'est plus des recherches, alors à ce niveau-là, je suppose que vous êtes assez grand, vous connaissez un peu la vie et vous pouvez vous débrouiller. Vous pouvez venir pour faire les import-export, hein, les trucs d'acheter les marchandises envoyées au pays. Vous pouvez venir, vous pouvez vous en sortir avec certaines choses ici, là, parce que la Chine c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités, mais il faudrait avoir beaucoup d'argent pour les saisir. Donc vous pouvez venir avec assez de fonds et faire les études et en même temps faire un peu des activités que vous allez faire vous-même, parce que la Chine ne donne pas le travail aux gens. Donc c'est un peu ça ma contribution pour vous. PhD, le doctorat et master, venez avec votre propre capital. Comme on sait, les études sont assez libres ici, vous allez faire et les études et vos business. Parce que vous serez à mesure d'acheter, de payer votre appartement dehors, faire vos trucs, vous n'allez pas dépendre de l'école. Si vous venez pour la licence et que vous êtes encore un enfant, vos parents, vous n'avez rien dans votre compte, vous dépendez totalement de vos parents, assurez-vous que vos parents sont à mesure de tout
faire pour vous. Ne venez pas penser qu'il y aura un miracle, vous allez venir vous. Déjà, si vous n'avez aucun talent, même les histoires de tresser les cheveux là, la cuisine, vous pouvez venir ici, là, c'est la chance d'entrer dans une communauté qui est bien. Même dans votre école, vous pouvez ouvrir votre salon dans votre chambre de campus. Vous pouvez faire votre petit restaurant et tout. Bon, mais ayez au moins quelque chose que vous allez vendre ici, là. Si vous n'avez rien à offrir, vous avez encore un enfant, vous n'avez aucun talent, vous n'avez aucun compte, vous n'avez pas assez d'argent dans votre compte, ne venez pas souffrir encore plus ici, là. Si vous avez des parents qui sont en mesure de prendre soin de vous, au moins sécuriser, disons, 2 millions au maxi pour vous chaque année, pour vos frais scolaires, votre manger, je pense que peut-être 100 000 par mois, je crois que c'est bon. Donc il faut prendre au moins 3 500 000 par année pour vous. Venez pendant 4 ans, venez alors. Si vous n'avez pas ça, venez faire l'aventure et puis vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Il y a une chose à vous, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. C'était votre frère, le Master Teacher Serein. Si on se revoit encore, c'est une bonne chose. Si on ne se revoit pas, alors bonjour, bonsoir et bonne nuit.